voilà, cet après-midi, c'est le projet Homeless qui est en cours, auquel vous participez. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer ce projet-là spécifiquement, dans quel contexte est-ce qu'il s'inscrit? D'accord. Le projet Homeless, c'est un projet qui est construit depuis 5 ans ici au Standard, avec un partenariat fort des associations liégeoises et de l'entité, donc ce qui tourne autour de Liège, mais où on a des partenaires vraiment costauds et fiables comme Start, comme la Maison du Combattant, comme Amo Nos Hôtes, comme Oxygène. Et toutes ces ASBL utilisent l'outil qu'on leur propose ici, Homeless, pour venir avec leur public travailler à des moments de foot où les éducateurs et les joueurs font partie de la même équipe, ce qui leur permet d'avoir des contacts tout à fait différents que ce qu'ils ont dans le cadre professionnel. Homeless, c'est un projet qui dépasse le cadre strict de Liège. Il y a d'autres équipes Homeless dans d'autres clubs. Oui, on travaille sur toute la Belgique, francophone et néerlandophone, Bruxelles aussi. L'entité de bruxelloise avec la particularité qu'à Bruxelles, il y a une compétition Homeless rien que pour les Bruxellois, mais ça représente 24 équipes en tout. Le Standard est le premier club francophone à participer. On a commencé il y a maintenant 5 ans, on a été rejoint dernièrement par Mons, Tournai, Charleroi, Namur et j'en passe. C'est un projet qui marche, où on participe à des tournois nationaux qui sont souvent, parce qu'on a trop d'équipes coupées, non pas en nord-sud, mais en gauche et droite. Donc on coupe la Belgique sur la hauteur et pas sur le côté linguistique. Et ça se passe super bien. Le public de ces activités, c'est qui? Au Standard de Liège, on ne fonctionne pas comme... Enfin, chaque institution... Je recommence. Ici, au Standard de Liège, on a décidé d'axer notre public sur la diversité. Donc, on se retrouve avec un public qui fréquente Start. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la délivrance du méthadone. On travaille avec des restos sociaux, style Resto du Cœur. On travaille avec des abris de jour, on travaille avec des abris de nuit. On travaille avec des maisons d'accueil comme Amo Nos Hôtes. On travaille avec des gens qui sont à la rue et qui essayent de se réinsérer via des SBL comme Oxygène. Et tout ce public-là forme une équipe. On ne fonctionne pas qu'avec des personnes de chez Start qui ont eu des problèmes de toxicomanie peut-être à une époque et qui se soignent. On fonctionne avec plein de publics différents, ce qui forme une équipe vraiment très particulière à Liège. Toutes les équipes Homeless ne fonctionnent pas de la même façon. Certaines ne sont qu'avec une seule association. On a décidé de travailler de façon pluridisciplinaire et donc on n'a pas un profil type. Il y a une équipe Homeless ici au Standard de Liège. Elle se rencontre toute l'année. L'idée, c'est d'avoir un esprit d'équipe qui se crée. Ce sont les mêmes personnes qui viennent d'année en année. Comment est-ce que les choses fonctionnent au quotidien dans l'organisation dans une organisation comme celle-là? Alors, idéalement, il faudrait que leur parcours fasse une entrée et une sortie. Donc on peut trouver chouette de travailler longtemps avec la même personne, mais ça veut dire qu'on a stagné aussi. Donc idéalement, on est un levier supplémentaire dans leur vie d'insertion pour passer à autre chose. Je serais malhonnête en disant que ça arrive tout le temps. Et il est vrai que quand on perd un joueur parce qu'il a déménagé, parce qu'il a changé, parce que la précarité fait qu'il y a aussi beaucoup de mouvements, ça ne nous arrange pas tout le temps, mais idéalement, il y a un passage qui se fait par Homeless, un passage pour le remettre dans un club structuré, voire faire une autre activité, voire l'aider à avoir un travail social de proximité avec, formation, CV. Et quand j'ai la chance d'avoir un joueur qui ne vient plus parce qu'il fait une formation, c'est une réussite. Est-ce qu'il y a la notion de fair play? Je pense qu'elle est assez importante dans le cadre de ce projet Homeless. Il y a dans les concours ou les tournois, il y a des coupes du fair play. C'est quelque chose qui est important à mettre en place, ça, cette notion-là? Alors, oui. Oui, et le Standard est certainement l'équipe qui a gagné plus de fair play dans les 5 dernières années. C'est dû aussi à notre esprit au départ, qui est hors compétition.
Nous avons aussi la chance de ne pas avoir un niveau extraordinaire quand on rencontre des gens qui sont dans un centre, par exemple, où la moyenne d'âge est de 23 ans et que leur problème est un problème de papier, alors que nous avons des problèmes de vie. Donc il est plus facile d'être fair-play quand on est battu et qu'on se donne ces règles comme objectif. Mais oui, je crois surtout que, indépendamment du fair-play, notre objectif, c'est beaucoup d'échanges. Et pour avoir des échanges qui sont agréables et positifs, on passe par une certaine sérénité sur le terrain. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et maintenant, c'est vrai que quelque part, adapter un exercice pour les personnes handicapées, Allez, c'est parti. Bah, il faut, hein. Attends, oui, tu vas te lever, t'attends. Il faut partir quand le radeau. Allez, j'avais dit que c'était... Mais tu as toutes les équipes, donc le Standard, la Gantoise, tout le monde est là. Mais c'est 2 jours. Tu viens passer une demi-journée ou 2 heures là-bas, tu vas vendre la matière.